Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle DeLonghi Magnifica Evo. Nous on a acheté le modèle de base, donc on va faire des tests sur les différentes fonctionnalités de cette jolie machine qui est donc un expresso broyeur. Le détail dans la suite de la vidéo. Cette Magnifica Evo, c'est donc le dernier modèle de DeLonghi qui viennent de sortir, parce que l'ancienne Magnifica existait, mais dans un autre style. Donc ils l'ont revu au niveau du design, et puis les fonctionnalités sont à peu près équivalentes, hein, bien évidemment. Le bruit a été revu un petit peu à la baisse, il y a quelques décibels en moins, mais sinon c'est exactement la même machine. Donc pour revenir sur les caractéristiques de cette machine, il faut savoir que déjà en termes de dimension, c'est une machine qui est assez volumineuse, hein, malgré tout, puisqu'elle fait environ 44 cm en profondeur, 24 de largeur et 36 en hauteur. Donc il faut quand même un plan de travail qui soit assez profond pour pouvoir intégrer la machine, mais une fois que c'est fait, ça reste assez discret, surtout dans cette couleur noire. Pour les caractéristiques techniques, donc, comme j'expliquais précédemment, c'est le modèle de base. Donc, le modèle de base, on le reconnaît à sa couleur noire et au fait que c'est celui qui a le moins de fonctionnalités. Puisqu'aujourd'hui, vous avez donc la buse vapeur, expresso, café et café long. Cette machine existe avec d'autres fonctionnalités et elle se différencie par leur couleur. Donc, le modèle supérieur est argenté et il permet d'avoir une fonctionnalité en plus qui sera le doppio. Et après, vous avez également le même modèle, mais en coloris bronze, qui aura à la fois le doppio et aussi un americano, avec toujours la buse vapeur, bien évidemment. Et le même modèle après existera, mais là, les prix commencent après à s'envoler, avec le système latte automatique qui remplace la buse vapeur, mais qui permet d'avoir un pot de lait et de créer vos boissons préférées à base de lait en automatique. Voilà pour ce début de présentation là. Ce qu'il faut voir également, c'est que la machine a une contenance d'1,8 litre d'eau. Donc c'est confortable, mais en même temps ça part assez vite, puisqu'à chaque fois que vous lancez la machine effectue un rinçage. Donc il faut mieux mettre une tasse, sinon la grille se remplit vite. Et également à la fin de chaque boisson, quand vous éteignez la machine refait un autre rinçage. Donc finalement, ça consomme quand même pas mal d'eau. Donc malgré les 1,8 litres, il faut veiller à le re-remplir assez régulièrement. Dans tous les cas, si vous oubliez, c'est pas grave, il y a des alertes qui se déclenchent sur la machine. La machine vous permet, et ça c'est assez pratique je trouve, à la fois d'avoir donc une trappe à café moulu. Voilà, alors c'est café par café, hein, comme vous pouvez le voir. Vous avez une dosette, donc c'est une cuillère maximum à chaque fois. Et donc, ce qui est quand même le but de cette machine, la trappe à café à grains. Donc cette trappe vous permet de mettre jusqu'à 250 grammes de café à grains et d'avoir un niveau d'ajustement pour la finesse de la mouture qui va finalement sur 13 niveaux. Donc là on voit de 1 à 7, mais vous avez des demi-niveaux. Voilà, donc ça va vous permettre d'ajuster en fonction de votre café la finesse de la mouture, pardon, et donc finalement le degré de puissance aromatique de votre café. Maintenant, on va commencer la partie test. Donc, on va lancer tout d'abord un expresso. Comme ça va vous permettre de voir le bruit que fait la machine lorsque le grain est moulu. Et puis ensuite, le bruit pour l'extraction et la durée d'extraction. Donc là, dans un premier temps, vous pouvez sélectionner l'intensité du café. Donc moi, j'ai mis sur le premier niveau d'intensité, comme vous pouvez le voir. Et puis, on lance donc l'expresso en cliquant sur la touche. Donc là, vous pouvez le voir, le café est moulu et il va faire une pré-infusion. Voilà, la pré-infusion a été faite et ensuite l'expresso va pouvoir couler.
Voilà, donc comme vous avez pu le constater, finalement, la machine n'est pas extrêmement bruyante au moment de l'extraction. Elle fait un petit peu de bruit forcément au moment de moudre le café, mais c'est pas non plus extrêmement dérangeant. Et après, l'extraction va se faire plus ou moins lentement en fonction de la moulure du café. Voilà. Voilà pour la partie test donc de l'expresso. Je ne vais pas faire la partie café un peu plus long ou café long, parce que ça n'a pas forcément grand intérêt. Vous avez vu comment ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des réglages qui sont possibles sur différents aspects via la petite roulette qu'on trouve ici. Vous pouvez régler déjà la longueur de votre café, puisque vous avez les paramétrages d'usine par défaut pour l'expresso, le café et le long. Mais vous pouvez bien sûr le personnaliser en fonction de vos goûts et de vos tasses. Vous pouvez également personnaliser la température de l'eau. Ça peut être fort utile parce qu'on sait très bien qu'un café beaucoup trop chaud, c'est pas forcément très bon. Un café trop froid non plus, bien évidemment. Donc vous avez la possibilité de le personnaliser selon vos envies. Si vous souhaitez faire 2 expressos ou 2 cafés en même temps, il suffit de sélectionner la touche x2 que vous trouvez sur tous les modèles des DeLonghi. Et le tour est joué, ça vous permet d'aller assez vite si vous êtes deux à prendre un café. Donc pour conclure cette brève présentation des nouvelles DeLonghi Magnifica Evo, je dirais qu'après 2 semaines d'utilisation, ça reste une bonne machine. Donc pas trop bruyante à mon goût, puisqu'on est passé d'une machine à dosette à cette machine-là, donc je ne vois pas une énorme différence, sauf peut-être au moment du broyage du grain, mais voilà, ça dure 3-4 secondes. Au niveau de l'extraction, c'est quand même pas très très bruyant. Une machine qui fonctionne bien, qui est efficace, qui fait clairement du bon café, puisque c'est quand même le but. Donc si vous passez d'une machine à dosette comme nous à une machine à café à grains, vous verrez clairement la différence. Le café est quand même beaucoup plus parfumé. On prend beaucoup plus de plaisir à boire son café grâce à cette machine. Seul petit bémol que je noterai, c'est voilà, la consommation d'eau avec le bac à eau, même s'il est important, comme je le disais dans la présentation de la machine, je trouve quand même que ça consomme pas mal d'eau avec les différents rinçages que la machine peut faire. Bon, voilà, après ça c'est plus pour l'aspect, on va dire, écologique de la chose, mais ça reste malgré tout voilà, une très bonne machine à utiliser au quotidien. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé pour faire votre choix si vous êtes intéressé par cette machine-là. Et merci pour votre visionnage à l'avance. Bonne journée à tous!